Cultination, bonjour. Connaissez-vous les Darwin Awards? C'est un classement des personnes qui sont décédées, disons, de la manière la plus bête possible. Chaque jour, des centaines de gens meurent. Seulement certains terminent leur vie d'une manière plutôt atypique, voire assez drôle. On vous a concocté pour la vidéo d'aujourd'hui les morts les plus insensés. Mort noyé dans 50 cm d'eau, mort en cherchant à se connecter au Wi-Fi ou pire encore, mort étouffé en avalant le soutien-gorge d'une stripteaseuse. Vous l'avez bien compris, on va être pas mal surpris dans cette vidéo. On verra qui parmi les personnes présentées dans notre vidéo mérite de remporter le premier prix du Darwin Awards. Ça va pas être facile de trancher, croyez-moi. Allez, c'est parti! En passant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne, cela nous ferait énormément plaisir. Allez, on commence! Voici donc la première histoire qui va drôlement vous surprendre. Hickory Daily Record Ken Charles Barger, 47 ans, s'est tué quand le téléphone le réveilla à son domicile à Newton, NC. Il avait pour habitude de dormir avec son arme qui était un Smith & Wesson 38 spécial à côté de son lit. Mais lorsque le téléphone a sonné, en voulant répondre, il a accidentellement attrapé son arme et s'est tiré une balle dans l'oreille. Non mais ce monsieur s'est quand même accidentellement tué avec sa propre arme. Ceci est triste, mais ça ne nous empêche pas de trouver la manière assez stupide. Eh oui, c'est le moment spécial quiz du jour. Soyez bien attentifs et essayez de choisir la bonne réponse. En quelle année Neil Armstrong a-t-il déclaré « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité » A. 1966, B. 1968, C. 1967, D. 1969. Avez-vous reconnu la bonne réponse? Restez jusqu'à la fin pour la découvrir. Et si je vous dis que faire le ménage peut être la cause d'une mort soudaine? Vous trouverez désormais une raison pour éviter de faire le ménage, n'est-ce pas? Nice. En Ohio, en essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin Haskins refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé les premiers et deuxième étages de sa maison. Et il est bien sûr mort brûlé dans sa propre maison, pour une fois que faire le ménage n'est pas une bonne idée. Et voici désormais l'histoire d'Edmond, Côte de Fer. Ce roi d'Angleterre, aussi connu sous le nom d'Edmond, serait mort en 1016, aux toilettes. Au beau milieu d'une bataille contre des Vikings, le roi fut pris d'une envie pressante. Il aurait peut-être mieux fait de regarder dans les latrines parce qu'il se trouve qu'un Viking était caché dedans et que celui-ci en profita pour le poignarder par en dessous. Il aurait bien fait de se retenir. Et connaissez-vous l'histoire du roi qui mangea jusqu'à en mourir? C'est la fin tragique que connut Adolphe Frédéric de Suède. Après avoir ingurgité un repas composé de homard, caviar, choucroute, hareng, poisson fumé, le tout arrosé de champagne, monsieur se servit 14 fois de son dessert favori et mourut d'indigestion. Je ferais bien mieux d'arrêter de me goinfrer, moi. Ce n'est pas parce qu'on est roi qu'il ne faut pas baisser la tête. À l'exemple de Louis III, arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne qui, alors qu'il poursuivait à cheval une jeune fille résistant à ses avances, heurta un linteau de porte trop bas et se fracassa le crâne. Ou encore le tragique mais plus célèbre destin du roi Charles VIII qui mourut au château d'Amboise en se cognant violemment le front à un linteau en pierre en allant assister à une partie de jeu de pommes. Aïe aïe aïe, attention la tête. Place à une histoire assez drôle à vrai dire. Ceci n'est jamais une bonne idée. Un adolescent de 17 ans en Moselle s'est endormi dans une benne à ordures après avoir trop bu. La benne ramassée passe directement à la broyeuse. Le jeune homme meurt broyé au milieu des tas d'ordures. La leçon à retenir, restez loin des poubelles. Voici donc ce qu'on peut appeler un plaisir mortel. Les étranges pratiques sexuelles d'un couple tuent l'époux. Monsieur Alex Michtus, 36 ans, est mort de lésions internes qui ont provoqué des hémorragies. La cause, les mouvements répétés d'un jouet coquin de 30 cm dans son rectum. Une nuit d'amour qui a coûté une vie. Voici désormais une démonstration vouée à l'échec. Pour démontrer la solidité des vitres de la Bank Tower, à Toronto, à ses élèves, Gary Hoy décide d'en défoncer une à coups d'épaule. Crac! La vitre se casse et monsieur tombe du 24e étage. Pas très concluant pour celui qui a créé la vitre.
Mondialement célèbre pour ses immenses talents de danseuse, Isadora Duncan a également marqué l'histoire par sa mort tragique. Alors qu'elle souhaite s'offrir une Bugatti décapotable, elle part pour une promenade avec son jeune amant sur la promenade des Anglais à Nice afin d'essayer le bolide. Malheureusement, sur les routes sinueuses de l'arrière-pays niçois, la longue écharpe aux franges de soie que porte au cou la danseuse se prend dans la roue arrière, la tête plaquée contre la tôle, Isadora meurt aussitôt, les cervicales brisées, étranglée par le châle rouge. Elle n'a finalement pas pu malheureusement profiter de sa Bugatti décapotable. La cigarette tue, on est bien d'accord, mais on est loin d'imaginer une mort de cette façon. Alors qu'il était dans l'appartement d'un ami, Gary a pris une grande gorgée de ce qu'il pensait être un verre d'alcool. S'agissant en fait d'essence, le jeune homme recrache le breuvage, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais pour se remettre de ses émotions, Gary décide de s'allumer une petite cigarette. Et oui, essence plus flamme est égale feu. Je vous l'avais pourtant dit, soyez gentil ou le karma vous rattrapera. Roberto Puello ne m'a visiblement pas écouté. Après avoir volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis, il n'a pas pu être réanimé par le SAMU. L'homme de 32 ans s'était empressé de manger son sandwich, comme l'ont constaté les secours qui ont retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qu'il avait étouffée. Voici une manière de mourir assez choquante. Un gamer de Corée du Sud a décidé de se lancer dans une partie de StarCraft durant 50 heures en faisant des pauses uniquement pour aller aux toilettes. Il est mort de déshydratation et d'insuffisance cardiaque. Ça nous rappelle un peu l'histoire d'un gamer qui a perdu la vie après 3 jours de jeu consécutifs dans un cybercafé. Wow, on ne parle même plus d'addiction là, c'est carrément abusé. Et un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau. Étant quelqu'un de très maladroit, il a fait tomber ses clés de sa voiture dans le caniveau. Cela peut arriver à tout le monde, me direz-vous. Mais seriez-vous prêt à mettre la tête dans le caniveau pour les retrouver ? La prochaine fois qu'une personne essaiera de vous vanter les bienfaits du footing, dites-lui que vous n'êtes pas intéressé. Mais si, tu verras, le footing c'est une thérapie. Moi quand je cours, je me vide la tête et je ne pense plus à rien. C'est ce qu'a fait un agent de change de San Francisco. Cet homme s'est tué pendant son footing. Il s'est tellement vidé la tête qu'il n'a pas pensé au ravin de 60 mètres qui l'attendait devant. C'est l'histoire d'un homme qui, pour on ne sait quelle raison, se promenait gentiment accompagné de son fidèle compagnon, Canin, sur les bords d'un lac gelé avec un bâton de dynamite. Lorsqu'il décida, toujours pour une raison inconnue, d'allumer le bâton dans le but de briser la glace, il lance alors aussi loin que possible l'explosif. Imaginez sa tête lorsqu'il s'est rendu compte que son chien adorait jouer à « Va chercher !» Pas de bol. Place maintenant à l'histoire de l'humoriste Yann Cognito, qui est mort sur scène sous les rires du public. Faut dire qu'il n'a vraiment pas eu de chance. Le mec fait du stand-up et dans son spectacle, il parle des gens qui meurent sur scène. Un peu plus tard, toujours sur scène, il fait une crise cardiaque. Donc tout le monde croit que c'est une blague qui fait partie du show. Le public est littéralement mort de rire et Yann, lui, est mort tout court, devant des visages hilars. On pourra au moins dire qu'il a réussi à faire rire son public jusqu'à son dernier souffle. L'Australien Paul McDonald s'était fait un pote depuis 2 ans. Un cerf qui vivait tranquillement sur son terrain. Mais un jour, le cerf s'est attaqué à Paul et l'a tué. La femme de Paul venue lui porter secours a été grièvement blessée. Et d'habitude, les cerfs ne s'attaquent pas aux humains, donc on se demande bien ce qui s'est passé. Les spécialistes pensent qu'il était plus agressif parce qu'on était en pleine période de reproduction. En 1989, le prisonnier américain Michael Anderson Godwin est mort d'électrocution en tentant de réparer les écouteurs branchés à sa télévision alors qu'il avait les fesses posées sur ses toilettes en métal. Ironie du sort. Condamné pour meurtre, il avait échappé à la chaise électrique lors de son procès 6 ans plus tôt. Ce monsieur est poignardé par un poulet. Eh oui, ce n'est pas une blague. En 2011, en Californie, José Luis Ochoa est mort lors d'un combat de coq. Un volatile auquel une lame de rasoir avait été attachée à une patte a foncé sur lui, lui causant de graves blessures. Transporté à l'hôpital, il y mourut 2 heures plus tard. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis vraiment pas fier de moi. L'histoire me fait bien marrer. Un homme est mort, étouffé en avalant les paillettes du soutien-gorge d'une stripteaseuse. C'est drôle, on ne peut pas le nier. Pas évident du tout. Utiliser ses mains pour ôter de la lingerie s'avère plus sûr que de le faire avec les dents visiblement.
Je ne pouvais pas passer à côté de cette histoire, celle d'un tueur en série qui meurt de manière ridicule. Le tueur en série allemand Egidius Schiffer, 5 meurtres de jeunes femmes quand même, a été retrouvé mort dans sa cellule. Il avait essayé de connecter son corps au réseau électrique de la prison pour se donner du plaisir sexuel. En avril 2014, une femme de 32 ans dans l'état de la Caroline du Nord a perdu le contrôle de sa voiture et la vie en prenant un selfie. La victime aurait supposément entendu la chanson Happy de Pharrell Williams à la radio, ce qui l'a poussée à prendre des égo-portraits en conduisant. Elle a percuté un camion de recyclage venant en sens inverse, fait une sortie de route et puis embouti un arbre, ce qui a enflammé la voiture. À mon avis, on devrait tous prendre ceci comme une leçon. La mort n'épargne personne, certains meurent en héros sur le champ de bataille, d'autres partent en paix après une longue vie sans histoire, et puis il y a tous ces grands personnages de l'histoire qui n'ont pas eu une mort bien glorieuse et qui seraient éligibles aux Darwin Awards. Alors les amis, à qui selon vous doit revenir le prix du Darwin Awards ? Moi personnellement, je dirais la mort du monsieur étouffé par un soutien-gorge, il faut avouer que ceci n'arrive pas à tout le monde. Le moment est désormais venu de découvrir la réponse de notre petit quiz du jour. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et certainement l'une des plus marquantes de l'histoire du XXe siècle. Et ceci a été prononcé par Neil Armstrong le 21 juillet 1969, alors qu'il posait un pied sur la Lune. Alors, avez-vous choisi la bonne réponse ? Répondez-moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt sur Cultination.